Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. Par la force, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. »
Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Le plus difficile, ce n'est pas d'être pardonné, c'est d'oser demander le pardon. Dieu ne se lasse jamais de relever, de restaurer, d'accueillir. Il jette nos fautes au fond de la mer, proclame le prophète Michée. Mais nous nous lassons de revenir à lui. Par orgueil, par honte, par peur du rejet, nous préférons parfois rester loin, nous dire que nous avons trop fauté, que ce n'est pas si grave, ou que le temps effacera tout. Mais l'évangile du Fils prodigue nous donne une vérité bouleversante. Dieu ne nous accueille pas à contre-cœur, il fait la fête quand nous revenons. Il se réjouit et fait la fête pour son Fils revenu à la maison. Ce Fils, c'est nous. Et le Père ne reste pas à distance, il court à notre rencontre, il ne nous interroge pas sur notre passé, il nous couvre d'amour. Mais savons-nous, nous aussi, nous réjouir quand quelqu'un revient ? Le plus grand obstacle à la miséricorde, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le péché, c'est souvent notre propre regard. Le fils aîné dans l'Évangile ne comprend pas la joie du Père. Il reste enfermé dans sa justice, incapable d'accueillir le repentir de son frère. Celui qui a un cœur à l'écoute de Dieu, lorsqu'il voit le repentir d'une personne, quelle que soit la gravité de ses erreurs, s'en réjouit. Mais trop souvent, nous préférons juger, pointer du doigt, nous attarder sur le mal plutôt que de célébrer le bien. Et si nous apprenions à voir comme Dieu voit, à ne pas nous lasser de demander pardon, mais aussi à ne pas nous lasser de pardonner. Car celui qui refuse la miséricorde finit par s'en priver lui-même. Alors aujourd'hui, la question est double. Savons-nous revenir et savons-nous nous réjouir quand un autre revient ? Petit exercice pour cette semaine qui arrive, ou même ce week-end, réjouissons-nous et ne jugeons pas. Quatrième jour de la neuvaine, l'oraison intérieure avec Sainte Thérèse d'Avila. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, accompagné par Sainte Thérèse d'Avila, je prends conscience que mon âme a soif d'un bonheur profond que Dieu seul peut donner. La prière intérieure, l'oraison,
est ce lieu privilégié où Dieu m'attend dans le silence. Comme Thérèse, je médite cette vérité simple mais essentielle, Dieu seul suffit. Tout ce que je recherche en dehors de lui ne m'apportera jamais cette paix durable que mon cœur désire profondément. Je ressens cette vérité résonner doucement en moi et me laisser pénétrer avec certitude. Dieu seul suffit. À travers la prière de Thérèse, je reconnais que tout ce qui m'entoure, tout ce que je possède, tout ce à quoi je m'attache ici-bas, n'a de véritable sens que s'il me conduit à lui. Que tout ce qui est sur la terre est inutile, s'il ne nous sert à acquérir ce trésor éternel. Que sont tous les trésors du monde comparés au bonheur de posséder sans fin, comme nôtre, le Créateur et le Maître de tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Seigneur Jésus, apprends-moi l'art précieux de l'oraison intérieure, ce dialogue silencieux avec toi qui apaise, renouvelle et guérit. Je souhaite découvrir, au plus profond de mon âme, la joie tranquille de ta présence. Libère-moi des agitations extérieures et de l'illusion que le bonheur se trouve ailleurs qu'en toi. Oui, aujourd'hui je fais mienne cette parole de Thérèse, Dieu seul suffit. Seigneur, tu es mon rempart, ma paix et mon refuge. Que mon cœur n'ait plus peur, qu'il ne se trouble plus. Je choisis dès aujourd'hui de vivre pleinement ancré dans ta présence intérieure, lieu véritable de mon bonheur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'exercice du jour, nous vous proposons un exercice méditatif de 15 minutes de silence absolu. Dans le silence, je laisse simplement résonner ces mots au creux de mon âme. Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin, et Dieu seul suffit.